Au cœur des vastes espaces sauvages de la nature, certains de ceux qui montent la garde ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Ces âmes courageuses, chargées de protéger la beauté et les secrets des parcs naturels, ont laissé derrière elles des histoires remplies de questions sans réponse. À travers différentes contrées, des forêts denses aux montagnes escarpées, nous explorons les disparitions énigmatiques de 5 gardes forestiers. Leurs récits nous rappellent le pouvoir de la nature sauvage et le courage de ceux qui veillent sur elle. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les mystères entourant leur destin à la recherche d'indices cachés sous la canopée de l'inconnu. Au cœur du sud-est de l'Arizona, là où les montagnes de Chiricahua se dressent fièrement contre le ciel, se trouve une histoire qui résonne dans les canyons depuis plus de 4 décennies. C'est un récit non pas de la beauté sauvage du paysage, mais d'un homme qui y a disparu, laissant derrière lui un mystère qui a intrigué beaucoup de gens et tourmenté ceux qui l'aimaient. Paul Fugat, un garde forestier dévoué du monument national de Chiricahua, faisait autant partie du paysage que les formations rocheuses imposantes et les vallées profondes qu'il patrouillait. À 41 ans, sa vie était profondément liée aux sentiers et à l'histoire du parc. Connu pour sa passion pour la nature et son engagement envers la conservation, Paul était un visage familier des visiteurs et une pierre angulaire de la communauté du parc. Un dimanche après-midi apparemment ordinaire, le 13 janvier 1980, Paul est parti du centre des visiteurs pour une patrouille de routine. Sa destination était la région de Faraway Ranch, une nouvelle addition au parc qu'il était impatient d'inspecter. Vêtu de son uniforme complet de garde forestier, badge fièrement affiché, il a dit à un collègue qu'il reviendrait à 16h30. D'un geste de la main, il s'est engagé sur le sentier et dans l'inconnu. Ce moment, si ordinaire à l'époque, serait la dernière fois que quelqu'un à Chiricahua le verrait. Au fur et à mesure que les heures passaient sans signe de Paul, l'inquiétude s'est rapidement transformée en alarme. Le parc, son foyer et sanctuaire, l'avaient apparemment englouti tout entier. Les efforts de recherche qui ont suivi étaient massifs, utilisant des chiens pisteurs, des avions et une armée de volontaires de nombreuses agences. Pourtant, malgré leurs efforts exhaustifs, le terrain accidenté n'a offert aucun indice sur la localisation de Paul. Pour Dodie Fugat, l'épouse de Paul, la disparition soudaine de son mari était un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. L'homme qu'elle aimait, son partenaire dans l'aventure de la vie, avait disparu. « J'ai l'impression qu'une partie de moi a été tranchée », disait-elle, l'agonie de ne pas savoir ce qui était arrivé à Paul étant une ombre constante dans sa vie. La recherche de Paul est devenue une recherche de clôture, un voyage qui s'étend sur plus de 40 ans sans fin. Les théories sur le sort de Paul abondent. Certains spéculent qu'il a rencontré un acte criminel, peut-être en trébuchant sur des activités illicites dans les recoins reculés du parc. D'autres se demandent si un accident ou des causes naturelles l'ont emporté, ne laissant aucune trace dans la vaste nature sauvage. Mais, sans preuve, ces théories restent spéculatives. La vérité sur la disparition de Paul est aussi insaisissable que l'homme lui-même. La douleur de l'absence de Paul est partagée par ceux qui le connaissaient, y compris Barbara Elfbrandt, une amie de longue date. Le poids du mystère, les questions sans fin sans réponse, est un fardeau qu'il porte quotidiennement. « Je ne crois pas que j'ai pensé au départ que cela serait résolu », a admis Elfbrandt, l'espoir autrefois brillant maintenant assombri par le passage du temps. En 2018, le service des parcs nationaux a décidé de rouvrir de manière inattendue le dossier de Paul, citant de nouvelles preuves et augmentant la récompense pour toute information à 60 000 $. Pourtant, il reste silencieux sur la nature de ces preuves, laissant beaucoup se demander si le mystère qui perdure depuis si longtemps pourrait enfin être résolu. Malgré la nouvelle enquête, la famille et les amis de Paul sont laissés avec des souvenirs et la douleur de son absence. Paul et moi étions un peu comme 2 moitiés d'une seule personne, se souvenait Dodie, ces mots témoignant de la profondeur de leur lien. L'autre moitié d'elle, dit-elle, est quelque part là-bas, attendant d'être trouvée. L'histoire de Paul Fugat est un rappel frappant de l'immensité et du mystère du monde naturel, un lieu où la beauté et le danger coexistent. Sa disparition du monument national de Chiricahua reste l'un des mystères les plus durables de l'histoire du service des parcs nationaux. Pour ceux qui l'ont connu et aimé, la recherche de réponses continue, une quête de clôture face à une perte inconcevable. Au cœur de la Sierra Nevada méridionale en Californie, au sein des vastes étendues sauvages des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon, une histoire s'est déroulée en juillet 1996 et reste gravée dans les mémoires de ceux qui connaissaient Randy Morgenson. Ce récit mêle les mystères de la nature aux émotions humaines.
mettant en lumière la vie et la disparition perplexe d'un garde forestier expérimenté. James Randall, Randy Morgenson, né en 1945 dans la vallée de Yosemite, n'était pas étranger à la nature sauvage. Sa vie était profondément liée aux parcs nationaux, ayant grandi et obtenu son diplôme à la Yosemite National Park Valley School. Pour Randy, le parc national de Sequoia et de Kings Canyon n'était pas seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire où il a passé 28 saisons en tant que garde forestier saisonnier de l'arrière-pays, guidant et protégeant la terre qu'il aimait. Décrit par ses pairs comme l'un des gardes forestiers les plus compétents de la High Sierra, les journées de Randy commençaient lentement, savourant son café et les vues splendides depuis sa tente. C'était un homme qui prenait le temps de s'immerger dans la beauté de l'aube, se préparant pour la journée avec une calme réflexion. Son ami, George Durkee, se souvenait de lui comme quelqu'un qui abordait chaque journée et chaque visiteur avec un comportement doux et discret, assurant la sécurité de tous, tout en préservant l'état vierge du parc. Le dévouement de Randy était évident dans son mépris pour les visiteurs qui laissaient des traces de leur passage dans la nature sauvage. Il était connu pour transporter des sacs de jute lors de ses patrouilles, ramassant les déchets laissés par ceux qu'il appelait avec humour « Swinus americanus ». Son engagement envers le parc allait au-delà des devoirs d'un garde forestier. C'était une mission personnelle pour protéger la beauté de la nature pour les générations futures. Le 21 juillet 1996, Randy entreprit ce qui devait être une patrouille de routine dans sa zone de 80 000 m² en partant de la station de Bench Lake. Il laissa une note sur sa tente indiquant qu'il serait absent pendant 2 à 3 jours, mais écrivit par erreur juin au lieu de juillet. Randy emporta l'essentiel pour le voyage mais laissa son revolver, ce qui suggérait qu'il ne prévoyait aucun danger. Ce départ dans les montagnes fut la dernière fois que quelqu'un vit Randy vivant. Quand plusieurs jours passèrent sans aucune communication radio de Randy, l'inquiétude grandit parmi ses collègues. Rick Sanger, un autre garde forestier de l'arrière-pays, découvrit la note sur la tente de Randy et signala sa disparition. La recherche qui s'ensuivit fut l'une des plus intensives de l'histoire du service des parcs nationaux, impliquant plus de 100 personnes parcourant la nature sauvage, mais aucune trace de Randy ne fut trouvée. La vie de Randy ressurgit au cours de l'enquête, révélant un homme aux prises avec des tourments émotionnels. Son mariage s'était terminé par un divorce après une liaison révélée, menant à des épisodes de dépression et de pensées suicidaires. Randy avait exprimé un profond sentiment de perte et une remise en question de la valeur de sa vie, suggérant une lutte intérieure profonde. Après une recherche approfondie sans résultat, la disparition de Randy resta un mystère jusqu'en 2001, lorsque ses restes furent découverts près d'un ruisseau dans une gorge. Il semblait que Randy avait subi un accident tragique, peut-être en tombant à travers un pont de neige et succombant à ses blessures, cachées des recherches exhaustives par la neige et la glace. Les théories sur la disparition de Randy sont aussi variées que spéculatives. Certains croient qu'il a pu simuler sa mort pour assurer des prestations à son ex-femme, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait simplement d'un accident tragique. Il reste clair que l'histoire de Randy Morgenson est un rappel poignant de la nature imprévisible de la nature sauvage qu'il aimait et servait et de la fragilité humaine qui peut être exposée dans ces vastes étendues. L'héritage de Randy vit dans les sentiers qu'il a patrouillés et dans les souvenirs de ceux qui le connaissaient. Sa vie et sa disparition dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon sont un témoignage de la relation complexe entre les humains et le monde naturel. Une relation remplie de beauté, de dangers et parfois de mystères insolubles. Au cœur du parc national de Yellowstone, où la nature sauvage s'étend à perte de vue, vivait un garde forestier dont l'âme était aussi vaste et profonde que les paysages qu'il protégeait. Dwayne P. McClure n'était pas seulement un gardien de cette majestueuse nature, il en faisait partie. Né dans un monde où le bruissement des feuilles et le murmure du vent étaient des langues qu'il comprenait, Dwayne a grandi avec un profond respect pour la nature qui a guidé sa vie. Le parcours de Dwayne avec le service des parcs nationaux s'étendait sur une décennie. Un témoignage de son engagement indéfectible à préserver la beauté naturelle qui définissait son existence. Chaque matin, alors que la première lumière de l'aube se levait à l'horizon, jetant une lueur dorée sur les eaux sereines du lac Yellowstone, Dwayne entreprenait sa patrouille. Dans son canoë, il se déplaçait avec une grâce qui démentait la force et la détermination en lui, une silhouette solitaire contre un fond de montagnes imposantes et de cieux infinis. Pour Dwayne, le parc était plus que son lieu de travail, c'était son chez-lui, un sanctuaire où il trouvait paix et but. Il connaissait chaque sentier, chaque bosquet caché et les histoires des créatures qui parcouraient de la terre.
Sa vie était liée au rythme de la nature, où chaque jour apportait de nouveaux défis et merveilles. Mais au-delà de son rôle de protecteur, Dwayne était un fils aimé, un frère et un ami cher. Son rire était aussi contagieux que sa passion pour la nature, le rendant attachant pour tous ceux qui avaient le privilège de le connaître. Puis vint le jour qui marquerait à jamais un avant et un après dans l'histoire de Yellowstone. Le 22 mai 1980, alors que le parc était en pleine floraison printanière, Dwayne partit pour une patrouille de routine sur le lac Yellowstone. Les eaux, qui avaient été témoins de d'innombrables levées et couchers de soleil sous l'œil vigilant de Dwayne, étaient trompeusement calmes ce jour-là. Dwayne entra dans l'étreinte du lac avec son canoë comme compagnon de confiance, l'horizon s'étendant sans fin devant lui. Mais alors que les heures passaient et que les ombres s'allongeaient, un silence s'abattit sur le parc. Dwayne ne revint pas. L'inquiétude se transforma en alarme alors que ses appels radio restaient sans réponse, un silence inquiétant s'installant sur les eaux qu'il connaissait si bien. Une recherche fut lancée, un effort collectif né de l'espoir et du désespoir. Des gardes forestiers et des volontaires fouillèrent la zone, leur détermination alimentée par le lien qu'ils partageaient avec Dwayne, un homme qui avait consacré sa vie à la nature sauvage. Ils trouvèrent son canoë, chaviré et abandonné, un témoin silencieux d'une tragédie qui restait enveloppée de mystère. Malgré leurs efforts exhaustifs, le sort de Dwayne restait inconnu, le lac gardant ses secrets. La nature sauvage, son sanctuaire, l'avait réclamé, laissant derrière elle un vide qui résonnait de la perte d'un homme dont la vie était un témoignage de la beauté et du danger du monde naturel. Dans les années qui suivirent, l'héritage de Dwayne vécut comme un phare pour ceux qui continuèrent de protéger les parcs et les zones sauvages à travers le pays. Son histoire est un rappel poignant des sacrifices faits par les gardes forestiers qui, comme Dwayne, servent de gardiens des merveilles de la nature. C'est un récit d'amour, de perte et de l'esprit indomptable d'un homme qui, dans la vie et la mémoire, reste une partie intégrante de la nature sauvage qu'il chérissait. Alors que les saisons changent et que les années passent, la mémoire de Dwayne P. McClure perdure, rappelant le lien profond entre les humains et la terre. Au cœur de Yellowstone, là où les eaux du lac rencontrent le ciel, son esprit murmure avec le vent, faisant à jamais partie de la nature sauvage qu'il aimait. Dans l'étendue sereine du parc national du Mont Rainier, où le sommet imposant projette son ombre sur des forêts luxuriantes, une tragédie imprévue a brisé la tranquillité des sentiers sinueux à l'aube d'une nouvelle année. Le 1er jour de janvier 2012, une période qui promettait de nouveaux départs, le parc est devenu le cadre d'une histoire de courage, de perte et de l'esprit inflexible de ceux dévoués à la protection de ces lieux sacrés. Margaret Anderson, une gardienne de parc de 34 ans, mère de 2 jeunes filles et membre chérie de la communauté des gardiens, s'est mise en route ce matin glacial. Inconsciente que ce serait sa dernière sortie, Margaret, connue pour sa douceur et son dévouement inébranlable, était l'incarnation des gardiens du parc. Engagée à protéger la beauté naturelle et les visiteurs venus s'émerveiller. La tranquillité du parc fut perturbée lorsque la nouvelle se répandit qu'un homme, plus tard identifié comme Benjamin Colton Barnes, un ancien soldat tourmenté, avait été impliqué dans un acte de violence dans une banlieue de Seattle et s'était retrouvé sur les pentes enneigées du Mont Rainier, portant les stigmates de son passé militaire. Alors que le parc se préparait à accueillir un afflux de visiteurs désireux de contempler le paysage hivernal, un poste de contrôle avait été établi pour assurer la sécurité de ceux qui s'aventuraient dans ce paradis enneigé. C'est là que Barnes, cherchant à échapper à la capture, s'est précipité, déclenchant une série d'événements qui allaient à jamais bouleverser le cours de nombreuses vies. Margaret, postée à Paradise, reçut l'appel à l'action. Animée d'un sens du devoir dépassant les risques, elle positionna son véhicule de patrouille pour bloquer le chemin de la menace approchante, devenant ainsi un rempart entre le danger et les familles insouciantes au-dessus. Daniel Camicia, un autre gardien, la rejoignit dans cette mission cruciale, leur détermination inébranlable face à la menace inconnue. La confrontation fut rapide et dévastatrice. Barnes, armé et désespéré, déchaîna une pluie de balles, touchant Margaret avant qu'elle n'ait eu la possibilité de se défendre ou de se replier. Son sacrifice, témoignage poignant de sa bravoure, empêcha le tireur d'atteindre le cœur de Paradise, où les conséquences auraient pu être inimaginablement tragiques. Le parc, désormais empreint de tristesse, résonna des efforts de ceux qui cherchaient à appréhender Barnes et à venir en aide à Margaret. Mais il était trop tard. La gardienne qui avait consacré sa vie à protéger les autres avait disparu, laissant son héritage gravé dans la terre qu'elle aimait.
Dans les jours qui suivirent, une vaste chasse à l'homme se déroula à travers le terrain accidenté alors que les gardiens et les forces de l'ordre poursuivaient Barnes, qui trouva finalement sa fin dans l'étreinte glaciale de la nature sauvage, une conclusion solitaire à un chemin marqué par la tourmente. L'histoire de Margaret Anderson est un rappel poignant des risques encourus par les gardiens de nos parcs nationaux. Sa bravoure, son sacrifice et son amour pour le parc national du Mont-Rainier resteront à jamais gravés comme un phare de courage face à l'adversité. Alors que nous réfléchissons à ce funeste jour de Nouvel An, nous sommes rappelés à la fragilité de la vie et à la force durable de l'esprit humain, incarné par une gardienne qui s'est tenue fermement pour protéger la merveille naturelle qui lui avait été confiée. Un matin en apparence ordinaire au cœur de l'été, Joseph Joe Kolodzki, un garde forestier dévoué avec 13 ans d'expérience, se préparait pour sa journée avec la même passion et le même engagement qui avait marqué sa carrière. Niché au sein du paysage majestueux de la Blue Ridge Parkway en Caroline du Nord, Joe était bien plus qu'un simple garde forestier. Il était un phare de connaissance, de sécurité et de respect pour le monde naturel qu'il aimait tant. Avec un cœur aussi vaste que le parc qu'il protégeait, Joe laissait derrière lui sa femme et ses 3 enfants ce jour-là, se lançant dans ce qui devait être une patrouille de routine, mais qui se transforma tragiquement en son dernier acte de service. Le 21 juin 1998 se leva avec la promesse d'une autre belle journée dans le parc. La mission de Joe était claire, répondre à un signalement concernant un individu armé d'un fusil menaçant la sécurité et la tranquillité des visiteurs à l'observatoire Big Witch. De tels appels étaient d'eau courant et l'expérience de Joe lui avait donné les compétences nécessaires pour gérer les dangers potentiels. Cependant, les événements de ce jour allaient se dérouler d'une manière pour laquelle aucune formation ne l'aurait préparé. Alors que Joe approchait de la scène, son instinct aiguisé de garde forestier chevronné lui permit d'identifier le suspect à distance. Pour la sécurité des visiteurs du parc et de ses collègues gardes, il prit une décision tactique. Il transmit à un collègue par radio l'instruction de rester hors de vue jusqu'à ce qu'il puisse élaborer un plan pour gérer la situation en toute sécurité. C'était un témoignage du leadership de Joe et de son engagement à protéger à tout prix. Faisant demi-tour avec sa voiture de patrouille, Joe retourna à l'observatoire, prêt à affronter la menace. C'était une décision prise en un clin d'œil, alimentée par son sens du devoir inébranlable. Mais le destin lui infligea un coup cruel alors qu'il commençait à sortir de son véhicule. Joe fut pris en embuscade et touché par l'individu même qu'il cherchait à désarmer pacifiquement. La tranquillité du parc fut brisée par l'écho des coups de feu, marquant une fin tragique pour un gardien de la nature exemplaire. L'après-coup fut un tourbillon d'activité et d'émotions. Un autre garde, arrivant sur les lieux, se retrouva sous le feu avant que le suspect ne s'enfuit dans les bois denses, disparaissant dans la nature sauvage même que Joe avait consacré sa vie à protéger. Malgré les efforts vaillants de ses collègues et la réponse rapide des services d'urgence, Joe fut transporté en hélicoptère vers un hôpital du Tennessee où il fut déclaré décédé. Le sanctuaire qu'il avait servi devint le cadre d'une perte incommensurable. L'homme responsable de l'attaque fut plus tard appréhendé dans la réserve indienne Cherokee voisine, apportant une triste conclusion à une chasse à l'homme effrénée. La communauté fut secouée par la tragédie, confrontée à la perte d'un garde qui était non seulement un instructeur en matière de sécurité des agents et de tactiques de défensive, mais aussi un mari et un père aimé. La peine infligée à l'agresseur, la réclusion à perpétuité obligatoire, offrit une mesure de justice, mais elle ne pouvait jamais compenser l'avenir dont la famille de Joe avait été privée. Dans les années qui ont suivi la mort prématurée de Joe, son héritage a été honoré et commémoré de nombreuses manières. Des mémoriaux et des hommages ont célébré sa vie et son service, chacun résonnant de l'impact profond qu'il a eu sur ceux qui le connaissaient et sur le parc dont il avait la charge. L'histoire de Joe, marquée par le dévouement, la bravoure et un engagement inébranlable pour préserver la beauté naturelle, inspire un sens du devoir et du respect pour la nature sauvage dans le cœur des gardes et des visiteurs. Au fil des saisons et des années, le souvenir de ce jour funeste de juin reste un rappel poignant des sacrifices consentis par ceux qui servent de gardiens à nos parcs nationaux. Joseph Kolodzki, dont la vie a été tragiquement écourtée en service, demeure un symbole de courage et un témoignage de l'esprit de tous les gardes de parc qui risquent leur vie pour protéger et préserver les merveilles naturelles qui leur sont confiées.